Liam avait 10 ans lorsqu'il découvrit le vieux piano abandonné dans le grenier de sa grand-mère. Les touches étaient jaunies, certaines enfoncées, mais quand il posa ses doigts dessus, une musique fragile mais pure s'en échappa. Ce jour-là, quelque chose s'éveilla en lui. Pendant des années, il joua chaque jour, souvent seul, sans public, sans but autre que de s'exprimer. Ses parents l'encouragèrent à suivre des cours, et très vite, ses professeurs virent en lui un prodige. À 16 ans, il commençait déjà à participer à des concours, à poster ses performances en ligne, et à gagner un certain public. Mais la passion se transforma insidieusement. Abonne-toi avant de continuer. Il ne jouait plus pour le plaisir, mais pour les likes, les vues, les commentaires. Chaque note qu'il jouait était pesée, chaque vidéo retouchée, chaque concert planifié pour faire impression. Il devenait populaire, mais vide. Ses compositions étaient parfaites techniquement, mais sans âme. Il se comparait aux autres, cherchait sans cesse à surpasser des inconnus. Un soir, après une prestation dans une prestigieuse salle parisienne, il attendait son métro, fatigué, frustré par les réactions mitigées du public. C'est là qu'il entendit une mélodie. Une vieille femme jouait du violon, debout entre deux colonnes de béton, les yeux fermés. Les passants pressés jetaient quelques pièces sans l'écouter vraiment, mais sa musique, elle était vibrante, sincère. Touché, Liam s'approcha. « Vous êtes incroyable. Pourquoi jouez-vous ici ?» Elle ouvrit les yeux, lui adressa un regard doux. « Parce que c'est ici que ma musique respire. Quand j'étais jeune, j'ai voulu être célèbre. J'ai couru derrière les projecteurs. Et j'ai fini par oublier pourquoi je jouais. Alors j'ai tout quitté. Et maintenant, je joue pour ceux qui écoutent vraiment, même s'ils sont rares. » Elle sourit. Le silence du monde est souvent plus honnête que les applaudissements. Ces mots hantèrent Liam toute la nuit. Il repensa à ses débuts, à ses premières compositions griffonnées sur des cahiers d'école. Il réalisa à quel point il s'était éloigné de lui-même. Alors, il prit une décision radicale. Il annula tous ses concerts, ferma ses comptes sociaux, et s'enferma dans son studio. Pendant des semaines, il composa sans penser à l'effet que cela produirait, sans calcul. Juste pour exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Douleur. Joie. Vide. Espoir. Il l'appela « Mélodie du silence ». Un soir, il publia cette pièce anonymement sur une plateforme libre. Aucune image, aucun nom, aucun visage. Juste la musique. Les jours passèrent.